Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, et oui, nous terminons le chapitre aujourd'hui. Pour moi, c'est une réussite. Déjà, on avance inexorablement. Chapitre 4 de Jean, verset 43. Verset 43. Mais avant le titre de notre étude, « Mort, quoique vivant ». Mort, quoique vivant. Et vous allez voir de quoi on parle. On peut avoir l'impression d'être vivant, mais être mort. On peut avoir l'impression qu'on est sur le bord de mourir. Et dans le fond, on est plus vivant qu'on le pense. Et vous allez voir que ce jeune homme-là qui était fiévreux était mort dans les deux sens et sera vivant dans les deux sens. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Nous avons besoin de ton aide pour faire un sens de tout ça. Pour faire un sens d'être chrétien dans le monde qui ne l'est pas. Dans un monde qui ne croit pas. Dans un monde qui ne s'attache pas à toi. Pour nous nous battons contre tout. Nous nous battons contre toutes les pressions qui nous amèneraient à gauche, à droite, derrière, mais très peu qui nous amènent vers l'avant, très peu d'invitations à vivre plus pour toi. Et Seigneur, on veut s'encourager les uns les autres, les unes les autres, à une foi renouvelée, une confiance renouvelée. Et la conviction que nous avons reçu non seulement la vie nouvelle, la vie régénérée, mais une vie éternelle, une vie abondante, une vie quoi? Quoique nous étions morts, nous sommes maintenant vivants. Et on ne peut pas se leurrer. Ce n'est ni dans le monde, ni dans notre passé, ni dans quoi que ce soit d'autre que nous trouverons la vraie vie, mais qu'en toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en Samarie et Jésus termine un moment d'évangélisation. Et il est invité à quitter la Samarie et à aller vers la Galilée. Il aurait pu retourner à Jérusalem, qui est au bas de l'écran, mais là, il n'est point reçu, mais il quitte vers la Galilée, Nazareth et Capernaum en haut de l'écran, où là deviendra son lieu, sa base de ministère. On voit dans les autres cartes, tu peux aller au prochain, tu vois que Capernaum, c'est en haut du lac, Cana, où il ira dans un instant, Nazareth, où on a vu le beau restaurant. Et c'est dans cette région-là que Jésus sera le plus fructueux. Car, nous verrons, il n'est pas prophète dans son pays, il n'est pas prophète là à Jérusalem où il aurait bien voulu l'être, mais il est en Galilée, dans ce lieu au nord de l'Israël, plutôt que dans le lieu central où tout se passe. Vous savez, si tu peux réussir là, tu peux réussir partout, nous disait cette chanson sur New York. Là, New York, c'est tout ce que tu as besoin. À New York, tu deviens une star là, et ensuite, évidemment, toutes les autres provinces, tous les autres États américains tomberont devant toi. Évidemment, si tu peux travailler à Paris, ben, tu peux aller à Marseille. Si tu es à Montréal et tu as un certain succès dans ton environnement, dans ton univers respectif, ben, tu pourrais facilement être invité en Gaspésie ou aller travailler à Sherbrooke ou aller travailler ici au lac Saint-Jean. Vous savez, la Galilée, c'est comme le lac Saint-Jean de l'Israël. C'est beau? Très bien, mais tu te demandes, même aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici à part un beau grand lac? Le lac Saint-Jean est beaucoup plus grand que la mer de Génézareth, mais quand même, Jésus aurait pu être seulement à Jérusalem, qui est le centre spirituel, le centre financier, le centre du monde à cette époque-là, et pourtant, il se retrouve à aller lui-même vers le nord. Regardons dans notre texte comment cela se fait. Au verset 43 de Jean 4. Après ces 2 jours-là, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point.
L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Chapitre 4, verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Pourquoi est-ce qu'on quitte des lieux pour aller dans d'autres pour faire du ministère? Il est bon de faire des voyages missionnaires à un certain moment dans votre vie, puisque lorsque tu te retrouves ailleurs, tu n'es pas connu, non seulement tu n'es pas connu de gens spécifiques, mais ce n'est pas ta culture et tu peux être vu comme quelqu'un qui amène un certain vent de fraîcheur. Évidemment, si tu amènes la vérité de l'Évangile, en plus, tu es non seulement un étranger, mais un étranger qui apporte une bonne nouvelle. Dans Matthieu 13, 54, 58, l'autre raison pour laquelle tu veux quitter parfois, c'est qu'il n'y a pas de fruit où tu es. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces sagesses et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? » Alors donc, ici, au verset 58, la prochaine page, « D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, comme dans le texte ici, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Vous savez, lorsque tu es converti, les gens te connaissent. Si tu es converti plus tard, sur le tard, mais tu as des gens autour de toi qui ont vu le type de vie que tu avais avant, le type de gars que tu étais, le type de femme que tu étais. Et ils ont bien la difficulté à voir la différence, à croire en la différence, enfin. Et toi, tu leur parles de Jésus, tu leur parles de l'Église, tu leur racontes de belles choses de tes témoignages, et ils doutent. Ils disent, « Mais voyons donc, tu es le même gars, la même fille, oui, maintenant tu es religieux, ça marche pour toi, tant mieux pour toi. » Mais c'est bien difficile d'avoir un impact réel, puisqu'il y a comme une espèce de stigmate accroché, attaché à ton ancienne vie. Alors même Jésus faisait face à cela. L'homme, Dieu, lui-même, on dit, « Ah, tu as des frères, des sœurs, c'est pas ton papa qui est là, puis lui-même, c'est pas un grand bonhomme. Et qu'est-ce que tu as à nous apprendre? » Alors Jésus quitte. Là, dans ce cas-ci, il semble nous dire qu'il quitte Jérusalem pour aller vers la Galilée. Il quitte Bethléem, d'où il est né, pour aller vers Nazareth, où il a vécu, et la région de la Galilée. Et Nazareth, c'était aussi un endroit où il y avait de la difficulté à faire du ministère. Aussi, il ne faut pas se leurrer, partout où tu vas, le ministère est tough. Souvent, les gens vont venir à Montréal. « Oh, c'est dark, man. C'est dur ici. » Ici, il n'y a pas beaucoup de fruits spirituels parce que c'est très sombre. Tu vas ailleurs aux États-Unis ou tu vas ailleurs dans le monde, ce n'est pas plus facile. Il n'y a pas de porte grande ouverte à l'Évangile. Le cœur humain est le même partout. Oui, il y a plus de gens qui vont à l'Église, par exemple, au sud de la frontière, mais ils ne sont pas nécessairement plus convertis qu'ils le sont ici. Qui es-tu pour me parler comme ça? Je te connais. Alors évidemment, prenez une pause. Moi, j'ai pris une pause qui s'est faite comme ça. Je suis parti en voyage, je me suis converti aux États-Unis et pendant presque 12 ans, j'ai été absent de ma terre natale. Mais quand j'y suis revenu, j'avais une nouvelle vision, puis les gens m'avaient oublié. Alors j'amène quelque chose, de toute façon, je ne touchais pas nécessairement mes anciens amis, mais tu reviens avec une conviction et tu te dis, oui, les Québécois de souche, du Québec, les cultures multiples de Montréal ont tout autant besoin de l'Évangile que le lieu où j'étais aux États-Unis. Donc, tu fais confiance que Dieu va t'utiliser. Ce qui nous frappe, c'est que lorsqu'il arrive en Galilée, il est reçu. Regardez dans le texte, on nous dit qu'il arrive en Galilée et que les gens le reçoivent. Ils le reçoivent. Il retourna donc en Galilée, à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il est reçu, bien reçu des Galiléens au verset 45. Comment est-ce que les gens reçoivent Jésus?
Comment est-ce que les gens reçoivent ton témoignage de Jésus? Évidemment, on sait que le mot Jésus est extrêmement séparateur, divisif, amène une tension. Tu parles de Dieu à la limite, tu parles de foi, tu parles de religion. Ça peut t'ouvrir des portes. Mais tu parles de Jésus-Christ, hein, évidemment, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ben, ça va être extrêmement complexe. Les Galiléens ici le reçoivent. Ils sont disposés à être réceptifs à ce que Jésus a à faire, à dire. Dans le Proverbe 8, 34, 35, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde des poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Tu es heureux en quelque part si tu es à la porte, si tu écoutes, si tu es ouvert. Et évidemment, c'est ce qui nous frappe dans la société moderne. Les gens vont s'ouvrir à tout, vont écouter tout, vont être disponibles à tout, ou à peu près, sauf à tout ce qui est chrétienté, foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le non-non total. C'est vraiment le non qui tue. Si tu t'allais sur un plateau de télévision et que tu parlais de Jésus-Christ, il y aurait un silence de mort. Mais tu peux parler de tout le reste. De tes multiples expériences, de tes multiples identités sexuelles, et tout ça, c'est reçu, c'est intéressant. Mais tu parles de Jésus, c'est refusé, c'est haï. Dans Luc 8, 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Il y avait une expectative du retour de Jésus, de l'arrivée de Jésus. On sait qu'encore une fois, on est dans une société où ça a bien changé. La question est la même dans ta propre vie. Comment toi reçois-tu Christ? Parce que c'est quelque chose de très personnel finalement. Dans Luc 19, 5 et 6, ce n'est pas juste sociétal, mais c'est personnel. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et pourtant, Zachée aurait pu se sentir confronté par Jésus-Christ. Il aurait pu dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui va me demander de changer dans ma vie? » Alors toi, dans ce moment de conversion, comment as-tu reçu Jésus? À l'origine, tu étais ouvert, tu étais disposé, tu étais enthousiaste à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est beau, c'est le salut. Il y avait une préparation que l'Esprit Saint avait fait en toi pour que tu reçoives Christ comme Zachée. Ceci étant dit, c'est une chose de recevoir Jésus, mais c'est une autre de l'apprécier à sa juste valeur. Écoute, tu peux recevoir Jésus et comme un trophée, le mettre sur le haut de ton foyer, sur une belle tablette ou même un beau meuble éclairé, tu sais, avec les étagères en verre, une petite lumière en haut. Puis Jésus est là. Il est là dans ta cuisine. Hein? Il est là alors que tu penses à tout sauf à Christ. Il est là, mais il est présent. Et là, tu te dis, moi, c'est mon 2 heures à l'église. Il est là dans ma vie. Il y a une Bible sur ma table de café. Je me dis chrétien, mais est-ce que tu profites? Est-ce que tu jouis de sa présence? Dans le fond, recevoir quelqu'un, on le sait, des fois, on reçoit des gens chez nous, chacun de nous, et on est content qu'ils soient là. Tu sais, bienvenue, salut, ça va? Mais on n'est pas dans cette communion. Wow, que je suis heureux de passer un temps avec toi. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est parce que quand tu reçois Christ et tu es en communion avec lui, puis tu es heureux de l'avoir dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta parentalité, dans ton travail, dans ton ministère, tu voles de joie de savoir qu'il donne un sens, une abondance, une orientation à ta vie. Dans Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Écoute, c'est super, Marthe était busy, là. Hein? Toi, tu as un horaire occupé, je comprends ça. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as un travail, tu as une famille, tu as des relations humaines. Tu reçois Jésus, mais on se calme le pompon, on le reçoit, puis on continue à faire nos affaires. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Frères et sœurs, est-ce que Christ est dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton univers, et toi, tu es près de lui, assis près de lui, en écoute, en réceptivité, en amour, en tendresse? Écoutez, je comprends qu'on veut servir. Les gars qui font du ministère, les femmes qui servent dans des ministères, ils se disent, mais oui, mais moi, je fais des choses pour le Seigneur. Regarde comment les autres ne font rien. Oui, mais peut-être que l'autre qui fait moins est assis au pied de l'Éternel et porte un fruit de joie, de satisfaction, d'abondance. Écoutez, mes frères et mes sœurs, si tu veux mettre ça dans des termes domestiques, peut-être que ta maison devrait être un petit peu moins propre et que toi et ton épouse devriez être un petit peu plus près l'un de l'autre. Oui, il y a de la vaisselle qui n'est pas rangée, mais j'ai passé du temps avec elle, man, je l'aime. Puis on s'est regardé, tu sais, ouais, elle aurait pu faire la vaisselle, j'aurais pu faire la vaisselle, on aurait pu faire chacun nos affaires, l'aspirateur, mais on s'est assis côte à côte. Frères et sœurs, c'est ce que Christ veut avant tout. Mais comment je fais ça? Comment je m'assois au pied de l'Éternel? C'est pas clair. Bien, vous savez bien, c'est ici que ça se passe. Wow! Je lis la parole et puis je découvre qui est Christ. À travers l'ensemble de la parole, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, je prends un temps à réfléchir. Je prends un temps à méditer. Je prends un temps pour prier. Mais je prends un temps aussi pour aller à Désarmer la Noirceur vendredi, assis par terre. On était ben trop de monde dans un petit salon. J'aurais pas dû vous inviter comme je l'ai fait, mais on avait plein de monde. Il y avait des jambes partout, des pieds partout. Mais on écoutait, puis on était comme « wow », puis c'était chaud, puis on était bien. Il faisait moins 1000 dehors, mais on buvait du café, puis on parlait de Jésus-Christ. Wow! Jésus était là. On était vraiment assis au pied de l'Éternel. Le ministère des parents, samedi, même chose, dans une cave, un demi-sous-sol, trop de parents, ben trop de jambes, ben trop de têtes, ben trop de monde. Et pourtant, on écoutait l'enseignement, puis on avait faim, on avait soif, on était enthousiaste d'être là. On sentait que Christ était là. On riait, on pleurait, on a vécu un moment incroyable. C'est pas juste parce qu'on était des buddies, wow, parenting. C'est qu'on était dans la présence de Dieu ensemble. Est-ce que vous vous privez de ça? Et ça se fait avec un café, avec un ami. Le mardi, hey, on prend un café, on parle de Christ ensemble, man, parce que l'hiver m'est en train de me tuer. Je suis écœuré, mais viens, on va aller parler de la beauté de notre Seigneur Jésus à votre goût. On parle des mères maintenant qui ont commencé à se rassembler, à aller ensemble autour du message du dimanche, puis de prier ensemble. Écoutez, il n'y a pas de recette miracle. Oui, Christ n'est pas là, assis à côté de toi, mais tu as des frères et des sœurs qui aiment Jésus, qui cherchent Jésus et qui vont t'amener plus près de lui, alors que toi-même, tu vas faire la même chose en lisant la parole, en priant, en communion fraternelle. Alors, tu veux recevoir Christ, tu veux être disponible. Jésus, viens, wow! Pourquoi? Deux choses. On veut recevoir Jésus pour, ce qu'il a fait. On veut recevoir Jésus pour ce qu'il a fait. Comme les Galiléens étaient heureux de recevoir Christ pour ce qu'il a fait. Absolument, c'est correct. Dans Jean 2, 23 et 3, 2b, pendant que Jésus était à Jérusalem, qui était à peu près l'endroit avant, c'est là que les Galiléens ont vu les œuvres de Jésus, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ils voyaient ce qu'il faisait. Et là, évidemment, Nicodème, un peu plus tard, dans Jean 3, 2b, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce que je t'ai vu faire des grandes choses. Je vois que tu es le Christ. Je crois que tu es Dieu. » Alors, tu reçois Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie, la conversion, l'œuvre miraculeuse que tu as vue dans toutes sortes d'instances de ta propre vie, de la vie autour de toi, du monde entier. Tu vois l'œuvre de Dieu si tu crois qu'il est à l'œuvre. Dans Luc 19, 37, 38, « Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts lorsqu'il descend sur l'âne. » Alors, c'est un moment où les gens disent, « Wow, les œuvres de Dieu. » Toi et moi,
On devrait en avoir vu, puis c'est pour ça, les voyages missionnaires, le service à l'Éternel, tout ça te permet de voir l'œuvre de Dieu. C'est comme sidérant de voir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tu le reçois. Mais avant tout, tu ne reçois pas seulement Christ d'un cœur ouvert pour ce qu'il a fait, ni dans ta vie, ni dans la vie des autres, pour ses miracles, mais tu le reçois pour ce qu'il est. On reçoit Jésus pour qui il est, pour qui il est. C'est pour qui il est, non pas seulement pour ce qu'il a fait. Premièrement, qui il est, c'est révélé dans sa parole, c'est révélé dans ses paroles. Donc, c'est pour ça que je te dis, lis la parole. Un petit café, va dans un café, retire-toi, tu as la famille, tu es occupé. Dis-moi, il faut que je lise la parole. Et je fais ça au lunch, au travail, fais ça en t'en allant au travail dans l'autobus, écoute la parole. Mais pour qui il est révélé dans sa parole. Dans Jean 4,42, juste avant 4,43, avant qu'il parte de la Galilée, tu te souviens ce qui s'était passé? Il disait à la femme avait donné son témoignage, la femme du puits, « Et ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » C'est pour ça que tu lis la parole, c'est pour ça que tu cherches, comme les Béréens, tu vas creuser les Écritures, car là, tu vois qui il est, et tu veux le recevoir. Numéro 2, il s'est révélé qui il est directement par le Père, par l'agence du Saint-Esprit, Dans Matthieu 16 et 17, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, je sais qui tu es, je te reçois. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, Pierre n'avait même pas l'Esprit Saint qui habitait en lui. Toi, tu as l'Esprit Saint qui habite en toi, qui a été donné par Christ, qui te révèle intérieurement, spécifiquement, clairement qui est Christ, qui est Dieu, pour que tu puisses le recevoir pleinement. Parce que tu comprends qui il est, par sa parole et par la révélation surnaturelle à travers l'Esprit Saint de Dieu envers toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu sais qui est Christ, qui est Dieu, je le sais, tu me l'as révélé, et donc, tu es bienvenu dans ma vie. Je veux m'asseoir à tes pieds, je veux t'écouter, je veux te donner plus de mon temps, de mon énergie, mon oreille, mon ouïe. D'accord? Ça, les Galiléens étaient ouverts. Toi, l'es-tu? Est-ce que le Québec l'est? Est-ce que le monde l'est? On sait que la réponse, souvent, c'est non, mais ça commence avec nous. Il ne faut pas être juste des chrétiens où Jésus est loin et religieux, mais prêt et bienvenu dans notre quotidien. Verset 46. Il y avait donc à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier du roi dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » Descends avant que mon fils meure. Mort, quoique vivant, qui est le titre de notre étude, un officier du roi nous dit ici. L'officier du roi, c'était, le mot, il est un mot assez simple, basilikos. Eh oui, comme une basilique, ça nous parle vraiment d'un homme très important dans le système juif de l'époque, un homme important dans le gouvernement de Hérode. Même le mot basilikos peut nous expliquer un petit roi. Donc, c'était un gars en haut de la strate du triangle de contrôle, de pouvoir de Hérode. Alors, ce gars-là n'a besoin de rien, tu comprends? Il est riche, il est puissant, il a le roi Louis de l'ordre du roi tout près de lui. Et pourtant, il est testé car son fils a une fièvre à en mourir et il a très peur de perdre son fils. Il devient un père, finalement, dénudé de toute sa puissance politique et sociale. D'accord? Ce père-là vient voir Jésus pour faire guérir son fils. Évidemment, à la lumière de ce qui se passe actuellement dans le monde, avec les épidémies et les difficultés physiques associées à la fièvre, évidemment, on se dit, mais wow, c'est un problème. On a peur pour nous, les gens ont peur dans certains pays. C'est une urgence immédiate sur des bateaux. On voit, c'est partout dans les médias. Mais Jésus, dans cette instance précise ici, ramène le Père à l'essentiel. Il dit au Père, finalement, que l'urgence réelle n'est pas seulement la guérison de son Fils,
mais bel et bien sa guérison, bel et bien sa transformation, que lui puisse, parce que frères et sœurs, ne nous leurrons pas, nous sommes tous déjà morts. Nous sommes tous déjà morts par nos péchés. Tous ceux qui ont crainte d'une épidémie et d'une mort imminente par le cancer, par les maladies cérébrovasculaires, toutes ces craintes-là qu'on a, c'est une crainte qui est extrêmement secondaire puisque nous sommes déjà morts. La vie biologique est importante, mais à comparer à la vie spirituelle et éternelle, elle est infiniment petite. Tout le monde mourra ou remourra, même ceux qui ont été ressuscités par Jésus. Ceux qui ont été ressuscités par Jésus vont mourir à nouveau. Ce jeune homme qui est sauvé d'une fièvre mortelle va mourir. Et le père de ce jeune homme va mourir. Et certains vont mourir rapidement. Oui, par maladie, par accident. D'autres vont mourir dans des années. Mais tous mourront. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui compte? Et évidemment, cet homme-là qui a tout se dit, ce qui compte, c'est la vie de mon fils. Mais attention, je pense que Jésus avait son numéro, et bien plus que la guérison de son fils, mais son salut. Vous allez voir dans un instant. Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Vous êtes déjà morts. Vous êtes déjà dans l'assemblée des morts, car vous n'avez pas de sagesse. Matthieu 16, 25, 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, il y a des gens qui ont tout, on sait. Il semble qu'on regarde les médias aussi. Autant il y a la grande souffrance, autant il y a des gens qui sont dans l'abondance, ils sont repus. Et pourtant, leur âme leur sera redemandée. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Car nous sommes tous pécheurs, on s'entend là-dessus, nous allons tous mourir. Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cet homme-là qui veut faire sauver son fils, il est mort. Alors pourquoi es-tu si concerné que ton fils vive si toi, tu es déjà dans la tombe? Dans Colossiens 2, 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. 1 Timothée 5, 5 et 6. Celle qui est véritablement veuve, écoutez ça, c'est incroyable, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans les plaisirs du monde de la chair, on pourrait rajouter, parce que c'est ça le sens du grec, est morte. Tu es mort, tu penses vivre, tu es déjà mort. Alors beaucoup de gens autour de vous qui ont l'air tellement vivants, qui ont l'air tellement heureux, tellement repus, tellement satisfaits, sont déjà morts. Mais ils ne le savent pas. Cet homme-là, qui voulait que son fils soit guéri, était déjà mort. Verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Au verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus a bien compris. Il a bien compris que si vous ne voyez des miracles et des prodiges, si vous aviez des miracles et des prodiges, que ce serait donc facile. Écoutez, Dieu nous a vu venir depuis longtemps. Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes ratoureux. Il sait que nous calculons comment on va croire et combien de preuves ai-je besoin avant de donner ma foi. Nombre 14, 11. C'est un problème qui est là depuis des milliers d'années. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Tu comprends, même si tu voyais des hommes et des femmes ressuscités, bien ton cœur peut t'empêcher de croire, parce que ton cœur veut croire en toi. Ton cœur est profondément égoïste et profondément incrédule. Dans 1 Roi 17, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Moi, il faut que je voie, il faut que je touche, il faut que je sente. On va voir évidemment Thomas.
Mais dans Jean 12, 37 à 41, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et qui, à le bras du Seigneur, a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Vous savez, si les hommes et les femmes ont besoin de voir, de toucher et d'avoir des preuves pour être convertis, la preuve, la réalité, c'est que peu de ces gens-là vont se convertir. Parce que si tu peux être convaincu par un miracle, tu peux être reconvaincu par un miracle de la noirceur, du mensonge, du monde. Et c'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec Moïse et les magiciens de Pharaon. Hein. On jetait un bâton qui devenait un serpent, les magiciens jetaient un autre bâton qui devenait un autre serpent. Ah ben ouais, pas de problème. Chacun de nous, on a nos petits trucs, et donc ce n'est pas comme ça qu'on croit. La foi doit être absolument indépendante des preuves que Jésus ou Dieu... Comprenez une chose, Jésus n'est pas un magicien. Oui, il guérit ce jeune homme-là, on le sait, il fait plusieurs miracles dans la Bible, mais il n'a qu'un seul but pour chacun de ces signes, de ces miracles. Son but, c'est quoi? C'est que les gens soient sauvés par la foi. Que les gens soient sauvés par la foi. Le seul but de Christ, l'envoyé de Dieu sur terre, ce n'est que pour que la foi soit activée dans nos vies. C'est le seul but. Dans Jean 3, 16 et 36, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah, voilà, la vie éternelle pour le Fils qui a la fièvre, mais la vie éternelle pour le Papa qui lui-même est incrédule jusqu'au moment où il se convertit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Voilà pourquoi Jésus est envoyé. Pas pour faire des miracles, pas pour guérir et nourrir. Et souvent, nous, on associe les miracles de Christ à une œuvre sociale. Ah, il faut nourrir. Il l'a fait sur les montagnes. Il a nourri 5000 personnes. Il faut bien que je nourris 30 sans-abri. Et c'est noble. Mais la notion que Jésus fait de bonnes œuvres pour que les gens croient en lui est fausse. Il ne veut que révéler le besoin urgent de la foi. Dans Jean 20, 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. C'est les Écritures qui t'amènent à une foi. Oui, les miracles sont des instruments qui peuvent éveiller un intérêt et peut-être une stimulation à ce que Dieu est puissant. Mais la foi devra tout de même être activée. Dans Romains 10, 9 et 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, tous ceux qui n'ont pas vu des miracles, la plupart d'entre nous, on n'en a pas vu. Oui, on a vu des conversions radicales, des choses merveilleuses comme cela, mais on n'a pas vu des gens revenir de la mort ou des gens guéris. Donc, pourquoi aurions-nous la foi? Parce que la foi est une œuvre que Dieu fait en nous. Dans 1 Pierre 1, 8 à 9, lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous savez, il est intéressant de voir au verset 52, il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il voyageait, cet homme. Il a quitté ou à cheval ou à pied Cana pour retourner à Capernaum, 32 kilomètres. Et en faisant cette marche ou à cheval, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon fils est guéri?
Je ne sais pas, j'ai envoyé un texte, il ne m'a pas répondu. J'ai essayé FaceTime, mais ce n'était pas disponible. Vous comprenez? Il n'y avait aucune façon pour lui de connecter avec son fils. Contrairement à nous, maintenant, on teste tout, on analyse tout. On va voir sur Google, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible que Dieu ait créé le monde en 7 jours? Allons voir le Big Bang, comment ça s'est fait? Alors, on est toujours en investigation. Est-ce que la vraie question que cet homme-là se pose, Jésus m'a dit, mon fils est guéri. Est-ce qu'il est le oint d'Israël? Est-ce qu'il est l'envoyé? Est-ce qu'il est le Messie? C'est ça la vraie question. Dans Luc 11, 2 à 5, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » C'est ça la vraie question. Es-tu celui qui doit venir ou c'est un autre? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean, écoutez bien, ce que vous avez entendu, et que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et ça, c'est non le moindre. Frères et sœurs, c'est correct d'investiguer. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas avoir une tête analytique avec un désir de défendre votre foi pour des raisons personnelles, mais aussi pour les autres. Et c'est normal que le non-croyant va dire, « Mais oui, mais comment ça tient ton affaire? Comment est-ce que tu peux me prouver que la Bible est vraie? Ah, bien, il y a des milliers de fragments de la Bible qui ont été trouvés dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il y a des preuves au niveau scriptural. Et là, tu peux te défendre, c'est correct. Dans Jean 20, 27, 29, à un moment donné, tu vas être limité. Tu ne pourras plus. La personne devant toi, mais surtout toi, tu comprends, c'est pour toi qu'on parle. Tu vas devoir vivre par la foi. Puis tu dis à Thomas, avance ici ton doigt. Tu sais, c'est Jésus, il est patient, là. Il aurait pu dire, wow, Thomas, là. Thomas puis Judas, là, ciao, on change. 2 nouvelles personnes, hein? On en prend 2. On faisait un dé pour 2, là. Pour un, on prend les 2. Non, il est patient. Avance ici ton doigt, dit-il. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc ta foi, toi, tu ne pourras pas mettre ta main dans le côté de Jésus, ce ne sera pas possible. Puis les gens à qui tu parles, encore moins. Tu sais. Alors, il va falloir que tu pries que la foi dans cet individu-là, mais dans ta vie, soit complètement activée pour que toi, frère, sœur, tu sois un homme, une femme de foi. Hébreux 11, 1 et 6. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute, ça ne va pas bien financièrement. Mon travail, ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Ma relation de couple, mon mariage est tough. Les enfants ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Hey, je suis célibataire depuis longtemps. Quand est-ce que ça va finir? Je ne vois pas. C'est ça la foi. Mon frère et ma sœur, tu ne sais pas quand ça va se terminer ton épreuve. Tu ne sais pas quand ça va aller mieux. Tu n'as pas de preuves. Tu ne peux pas mettre ton côté. OK, je mets mon côté, je vais me marier demain. Je mets mon côté, je vais avoir une bonne job. Ce n'est pas possible. Tu dois faire confiance à Dieu. Jésus te dit, ton fils va être guéri. Il faut que tu prennes sa parole. Tu dis, OK, Seigneur, je sais que ce que tu dis est vrai. Et tu pars en cheval et à pied vers Capernaum et tu as confiance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, écoutez bien, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux être rémunéré pour toutes sortes de choses où tu te sens lésé. Dieu veut le faire. Il veut le faire par ta foi. Tu as la foi que Dieu va répondre à tes aspirations. Il va prendre soin de toi, pas nécessairement dans le temps que tu veux, pas avec la personne que tu veux, dans la situation que tu veux, mais il s'occupe de toi et ce qu'il veut pour toi est meilleur que ce que tu pourrais imaginer ou espérer. Mais attention, mon frère et ma sœur, dans Jacques 1, 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est un peu ça, quand tu souffres, c'est que tu manques de sagesse par rapport aux tests que tu rencontres, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est une promesse, d'accord? Mais qu'il la demande avec foi. Non sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La question, elle est bonne. Lorsque cet homme-là demande à Jésus de guérir son fils et que Jésus lui dit « Va, ton fils est guéri », si cet homme-là dit « Ben voyons, donc c'est pas possible. Il faut que tu viennes, il faut que tu le touches, il faut que tu viennes, puis il faut que tu fasses du chamanisme autour de mon fils, ou sinon il n'est pas guéri. » Est-ce que Jésus aurait pu guérir son fils malgré l'incrédulité totale du Père? Réponse, évidemment, oui, Dieu peut tout faire. Mais l'aurait-il fait? La question, c'est que si toi tu doutes, tu dis « Ben ouais, voyons donc, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Je suis loser, ma situation ne changera pas, Dieu ne m'aime pas, c'est pas bon, tout va mal aller. » Est-ce qu'en quelque part, tu n'agis pas contre la capacité que Dieu aurait de te transformer et de faire avancer la chose qui te fait tant souffrir? Dieu veut que tu aies la foi. Ce n'est pas ta foi qui te sauve, ce n'est pas la foi qui force Jésus à agir, mais ta foi est un instrument avec lequel Dieu joue pour te faire avancer, pour que tu aies confiance en lui, pour que tu t'attaches à lui. Alors cet homme-là, c'est que non seulement son fils est guéri, secondaire comme problème, c'est que lui est sauvé. Parce que son fils, de toute façon, il allait mourir dans 20 ans, dans 5 ans, dans 2 ans. Mais là, le Père est sauvé. Le Père croit. Il regarde dans les yeux de Jésus. Jésus dit, ton fils est guéri, je crois. Il repart vers Capernaum, 32 kilomètres, et il arrive chez lui et il voit son fils guéri. Mieux vaut croire sans douter à cause de ces paroles. Dans Jean 6, 67, 69. Jésus donc dit aux 12, et il vous le dit à vous, frères et sœurs, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, c'est tout. J'ai rien besoin d'autre. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, à cause des paroles de la vie éternelle. Parce que tu as déposé ta foi sur la vérité. Tu peux croire. Tu peux être assuré qu'il est le Christ, le Fils de la vie éternelle. Le Fils du Dieu vivant, pardon. Et il crut. Cet homme-là crut. C'est incroyable, il croit. Et la Bible nous dit, c'est incroyable, il dit, il croit et toute sa maison. Ton fils vit et il crut, lui et toute sa maison. Voilà. Nos enfants seront automatiquement nés de nouveau grâce à notre foi. Est-ce que c'est le cas? On veut bien, on veut bien. Mais mes frères et mes sœurs, il faut comprendre une chose, c'est que la foi n'est pas transférable. Mais attention, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Un père, une mère qui aime vraiment Dieu, qui cherche vraiment l'Éternel, qui est cohérent et conséquente dans ses choix par rapport à Christ. Pendant sa vie, les enfants regardent ça quand ils sont tout petits, quand ils sont ados, quand ils sont adultes, et ils se disent « Ouais, mon père, ma mère sont sérieux en Christ Jésus. » Mon fils m'a dit une fois, assis sur une plage dans un camp de vacances, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète parce que c'est trop doux, il me dit « Papa, la lune luisait, les étoiles étaient devant le lac. » Il dit « Papa, je ne connais personne qui aime Jésus plus que toi. » C'est pas vrai, OK? Entre vous et moi, c'est pas vrai. Mais ça fait du bien de se faire dire ça et ça porte un fruit. Quand ton fils, ta fille, ton épouse, tes amis voient que tu aimes réellement Christ, que tu as mis ta vie, tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ, ça a un impact. Alors, cet homme-là qui est converti en s'en allant vers Capernaum parce qu'il veut tellement que son fils soit sauvé, il arrive chez lui, son fils n'a plus de fièvre, le papa est maintenant en amour avec Christ et ils commencent à avoir une étude biblique ensemble. Ils commencent à parler de Jésus ensemble. Fiston, réalises-tu que tu es sauvé parce que Jésus a parlé et que tu es sauvé? Puis, oh oui, papa, parle-moi de lui. Et laisse-moi te parler de Jésus ensemble. Hein? Comme moi, je peux parler avec mes fils de Jésus le soir après leur travail chez Métro, chez Starbucks. On se dit, wow, man, Jésus est bon. Puis, wow, comment. Et c'est quelle joie de parler et de. Donc, ça ne sauvera personne, ça. Non, c'est sûr. Attention, plusieurs d'entre vous, vous êtes des deuxième génération chrétiens. Quelque part, ça semble marcher un petit peu. Hein? Ça semble quand même marcher. Donc, ayez la foi que si vous êtes une deuxième génération chrétien, vous pourriez avoir cet impact-là auprès de vos enfants. Mais attention, je ne sais pas comment étaient vos parents dans leur démarche, mais je connais certains de vos parents et je sais que c'était des hommes et des femmes très en feu pour le Seigneur. Êtes-vous?
Est-ce que vous êtes comme cet homme-là qui venait d'un roi complètement corrompu, Hérode, qui avait une position super riche, super toute, puis il va tout risquer sa carrière pour faire guérir son fils par ce Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est vous, ça? Et l'impact sur la demeure. D'ailleurs, dans Actes 10, 1 et 2, on a des exemples de ça. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, il travaillait pour les Romains. Dans la cohorte dite italienne, cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Hey, écoute, là, le gars, il est romain, il n'aurait pas besoin de Jésus pantoute, et pourtant, il avait une relation avec Dieu vivante, vibrante, et toute sa famille le voyait. Dans Actes 16, 29 à 34, on le connaît quand on pense à la conversion d'une maison, on pense tout de suite au geôlier. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, écoutez bien, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les avait pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu, frères et sœurs. Qui avais-tu chez toi pour que tes enfants voient? Ah ben moi, mon invité de marque, c'est Disney+. C'est mon téléphone cellulaire. C'est mes textos, mes courriels. Ben, c'est Facebook. Alors, c'est old school. Hein? Ça change. Mais c'est ça, mes invités, moi. Mes invités, c'est moi. Mon invité, c'est moi et le monde. Ah, mais Jésus, ils savent bien, mes enfants, que je suis chrétien. Ah! Ils veulent voir que tu en manges, que ta vie tourne autour. Mais attention, qui t'invite littéralement autour de ta table? Invites-tu des, il faut le dire, ils ne sont pas là, des Laetitia, des Ascari avec qui tu peux jaser. Waouh, man, Jésus, le mystère des femmes, diacre, puis Dieu, Dieu, Dieu. Waouh, les enfants disent, waouh, ces gens-là sont vraiment des tripeux. Tu sais. Ils regardent. Alors là, tu n'avais pas les Silas. Et là, le geôlier invitait pas les Silas, de toute évidence. Et là, les enfants disent, waouh, man, moi, quand je vais être plus vieux, je vais inviter pas les Silas. Moi, quand je vais être plus vieux, je vais servir Dieu aussi. Donc, tes enfants ne sont pas convertis parce que tu l'aimes, mais ils vont voir que toi, tu vis pour Dieu. Tu vas à l'église, tu vas au ministère. Écoute, vis pour Dieu. Fais-le comme tu veux. Je ne veux pas te mettre de fardeau, qu'il faut que tu sois ici, toi, ailleurs. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Et les enfants le regardent. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 7, 14, on a fini ce point-là. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, on s'entend une chose, même dans un mariage où il y a incongruité spirituelle, à ne pas essayer, très mauvais d'ailleurs pour les enfants, très problématique. Mais malgré ça, Dieu utilise la femme convertie, l'homme converti pour avoir un impact majeur dans la vie des enfants. Alors, ayez de l'espoir. Vous êtes marié avec un non-croyant, vous avez été marié avec un non-croyant, une non-croyante, et vous avez eu des enfants, et les enfants, ils vous regardent. Dieu peut utiliser votre témoignage très puissant pour sauver ces enfants-là. Il y a de l'espoir. Et dites-vous que parce qu'ils ont été exposés à l'Évangile à travers vous, ils ont beaucoup plus de chances d'une conversion que d'avoir 2 parents non-croyants. La Bible le dit. On termine dans un bref moment. Au verset 50 à 53, on voit ici que « Va, ton enfant vit ». Et il crut à la parole. Ton enfant vit. La réalité, c'est que l'enfant vit, d'accord, mais le père vit maintenant. Le père vit. Je pense qu'il était vraiment mort. Non seulement il était mort dans ses péchés, mais il travaillait pour Hérode, un roi horrible. Et là, il va changer toute sa vie, de toute évidence, parce qu'il croit en Jésus-Christ. Il a la foi. Dans Luc 15, 23, 24, quand ton fils se convertit, mais quand le père se convertit, il y a une célébration dans les cieux. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Ça pourrait parler de Dieu qui parle du fils, qui est le papa du fils à la fièvre. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Il y a une grande fête avec le fils guéri, le papa guéri, peut-être la femme, les filles, peut-être que toute une famille. Ah, papa. Romains 6, 23. On a vu les versets tout à l'heure en partiel. Je vous ai joué un petit truc. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, si tu crois,
Tu as cette vie éternelle. Dans Éphésiens 2, 5 et 7, on a vu juste le début tout à l'heure, nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Donc, ce n'est pas parce que le Père est allé voir Jésus, ce n'est pas parce qu'il a marché les 32 kilomètres, ce n'est pas parce qu'il a fait quoi que ce soit pour prouver à Jésus quoi que ce soit, c'est par la grâce. Pourquoi Jésus a décidé de sauver cet enfant-là? Par la grâce, parce que de toute évidence, cet homme-là n'était pas un ami d'Israël. Il nous a ressuscités ensemble, continue le verset, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est toute l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Tu ne mérites pas d'être guéri, tu ne mérites pas que tes enfants soient sauvés, tu ne mérites rien. Et pourtant, Dieu le fait. Il le fait aujourd'hui, il t'a sauvé. Il sauvera par la grâce de Jésus tes enfants et il fera une grande œuvre qui est étonnante et surprenante. Dans Colossiens 2, 13, 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, on a vu ça tout à l'heure, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Pourquoi cet homme-là a été sauvé? Pourquoi son fils n'a plus la fièvre? Parce que le péché a été triomphé à la croix. Frères et sœurs, ça, c'est pour toi. Dieu veut te sauver, te délivrer de ta fièvre, te délivrer de ton incrédulité. Il veut sauver notre monde. Il a un plan et il veut t'utiliser toi. Comment? Va à Jésus, va demander « Sauve mon fils, guéris ma nation. » Aie la foi que Dieu peut, que Dieu veut, que Dieu t'utilisera toi. La foi du Père incrédule est utilisée par Christ pour sauver son Fils incrédule. Miracle! Et dans les mots de notre Seigneur, le défi est lancé pour chacun de nous par rapport à la vie et à la mort. Jean 11, 25, 27, le dernier verset de notre étude aujourd'hui. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, même si tu vas mourir, tu vis. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vraie mort sera évitée. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. » Tu vois, c'est toute la foi. Oui, Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas l'action, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la grâce de Jésus. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Croyez-vous? Croyez-vous? Croyez-vous qu'il veut vous sauver, qu'il veut les guérir, qu'il a une grande œuvre et qu'il veut vous utiliser par votre foi? Ne soyez pas brassés à gauche, à droite par les mensonges du monde, par les mensonges de ta propre chair, par tes propres doutes, ta propre incrédulité. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur est bon. C'est pour ça qu'il fait des signes et des miracles. Mais il veut avant tout que tu marches par la foi et rien d'autre. Seigneur Jésus, merci pour ces frères et ces sœurs. Nous prions que des hommes et des femmes ici qui n'ont pas eu la foi nécessaire pour être convertis le soient maintenant. Qu'ils puissent croire que tu veux les sauver et les guérir et leur donner vie éternelle. Seigneur, nous allons tous mourir. Mais quel genre de vie vivrons-nous? Aurons-nous une vie éternelle, une vie abondante en Christ Jésus qui a un sens profond? Seigneur, nos enfants nous regardent. Et toute notre maisonnée sera sauvée seulement si, par sa grâce, bien sûr, par la foi, bien sûr, mais si nous-mêmes, nous croyons dans celui qui est mort pour nous et que nous vivons en conséquence avec détermination et conviction. Seigneur, nous remettons notre Église, notre foi personnelle à tes pieds. Change-nous, fais de nous des hommes et des femmes convaincus, des hommes et des femmes de foi. Nat s'approche pour faire une chanson. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Réfléchissez, est-ce que vous recevez vraiment Christ? Est-ce que Jésus est bienvenu chez vous? Est-ce qu'il est prioritaire dans votre maison? Est-ce que vous êtes assis à ses pieds ou il est sur une étagère, dans un petit meuble vitré avec une petite lumière? Ou est-ce que vous faites des choses pour lui sans l'avoir vraiment mis au centre de votre vie, à l'écoute, dans cette tendresse entre vous et lui? C'est ça ma prière pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.